Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Bonjour Pêche. Bonjour Lucille. Merci d'avoir répondu à l'appel, je suis très contente de te recevoir. Merci à toi pour l'invitation, vraiment ça me remplit de bonheur de papoter avec toi ce matin. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter de la manière dont tu souhaites ? Waouh, je suis Pêche, je suis boosteuse d'entrepreneurs. Alors j'aime pas les casquettes, j'aime pas les cases, donc j'aime bien dire que je suis boosteuse d'entrepreneurs et inspiratrice d'optimisme. Et mon but c'est vraiment d'accompagner les femmes notamment à se découvrir, à s'accepter, à gagner confiance en elles et ensuite à se réaliser, et notamment grâce à l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, on a tous quelque chose en nous à apporter au monde. Et je sais que beaucoup de personnes, soit n'en ont pas conscience, soit n'osent pas le montrer aux autres parce qu'elles ont peur, tout simplement. Donc mon idée, c'est d'aider les gens à dépasser leur peur, à voir tout le potentiel, toute la force qu'il y a en eux, et puis en faire des étincelles. Voilà. Très jolie présentation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur quel domaine peut-être d'activité ou sur quoi justement tu vas les aider ? Ouais, oui, effectivement, du coup, c'est très très vague. Moi, j'accompagne sur deux gros domaines, à la fois sur l'état d'esprit, donc tout ce qu'on appelle développement personnel aujourd'hui, avec notamment le travail sur la confiance en soi, la légitimité, l'amour de soi, la valeur que l'on se porte, et aussi le fait d'accepter de se mettre en premier, de se voir comme la personne la plus importante dans sa vie. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont tendance à se dédier aux autres pour avoir la sensation d'exister, alors que la première personne de qui on doit prendre soin, de qui que l'on doit chérir en fait tout simplement et que l'on doit aimer, c'est soi-même. C'est arrêter d'attendre que l'amour, que la confiance viennent de l'extérieur et prendre conscience que tout ça, l'amour, la confiance, la valeur, etc., la légitimité, ça vient de l'intérieur. Donc ça, c'est mon premier pan d'action, on va dire. Les premières, la première partie de ce que je fais, c'est l'état d'esprit, le dev perso. Et ensuite, c'est aussi tout ce qui est vraiment très business, très entrepreneurial, où je travaille énormément sur tout ce qui est client idéal, à qui tu veux parler, pourquoi tu veux lui parler et comment tu vas lui parler à cette personne-là, comment tu vas la toucher pour vendre au final, sans avoir l'impression de te vendre, parce que l'idée, c'est pas de finir en marchand de tapis, bien au contraire. Donc, il y a cette partie client idéal, vente, et il y a aussi, du coup, toute la partie communication. Parce qu'en fait, j'ai fait des études dans ce qu'on appelle une grande école de commerce. Et du coup, je suis spécialisée en marketing et communication. Et donc là, l'idée, c'est d'accompagner les personnes à faire connaître leurs projets, à développer, par exemple, leur compte Instagram, leur page Facebook, leur site Internet, à développer aussi leur communication au niveau local. Si elles travaillent au niveau local, je pense à des thérapeutes, à des accompagnants qui voient les personnes en cabinet. Donc là, je les aide à se faire connaître de manière naturelle et authentique pour avoir des clients qui viennent, on va dire, tout seuls, pour développer le bouche à oreille, pour développer aussi, par exemple, une communauté sur Instagram. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai développé pour moi-même. Et en fait, tout ce que je propose, tout ce à quoi j'accompagne les personnes, c'est aussi des choses que moi-même j'ai vécues, que moi-même j'ai développées pour moi. Et c'est pour ça aussi que je sais que ça marche, que je sais que je suis légitime. Et en plus, j'ai accompagné là depuis des dizaines et des dizaines de personnes, d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs à se faire connaître, à développer leurs projets, à avoir une vie qui leur convient, qui soit en accord à la fois avec leurs valeurs, avec leur mode de vie, s'ils ont des enfants, ça leur permet aussi de passer du temps avec leurs enfants. Voilà, donc c'est tout ça qui m'anime, à la fois cette partie développement personnel, confiance en soi, état d'esprit, parce que sans ça, il n'y a rien. T'as beau avoir les meilleures stratégies du monde, la meilleure communication du monde, si toi-même tu n'y crois pas, tu vas dans le mur. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est 70% de mon contenu et de ce que je travaille, c'est vraiment l'état d'esprit, la motivation, la confiance en soi. Et ensuite, du coup, il y a l'aspect business, marketing, communication et vraiment très, très entrepreneurial, quoi. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu pourrais revenir un peu plus sur ton parcours ? Donc, tu nous as parlé que tu avais fait une école de commerce.
Ouais. Comment ça s'est passé après, Après, avant, pendant? Alors, si on revient, moi j'ai toujours en fait, été la «petite fille parfaite» entre guillemets. Enfin, j'ai voulu me mettre dans cette case-là. J'ai voulu Mmh mh. porter ce masque pour plein de raisons différentes. Et c'est pas forcément bien. C'est pas forcément ça qui aurait dû enfin, qui m'aurait convenu à la base, mais voilà, la vie a fait que et puis la société et toutes les injonctions qui ont tourné autour de moi ont fait que, bah, j'ai fait mon bac, mention très bien, patati. Je suis partie en classe prépa, truc parfait. Je suis partie du coup en école de commerce. Et j'ai suivi ce droit chemin, en tout cas ce qu'on me présentait comme étant le droit chemin pour moi et ce qu'il fallait que je fasse pour être heureuse, pour réussir ma vie. Et petit à petit, j'ai pris conscience qu'il y avait des blocages, que ça ne collait pas avec la personne avec la personne que je suis. Et j'apprenais à me découvrir et je sentais petit à petit, au fur et à mesure de mon école de commerce, notamment, autant en classe prépa, t'as pas le temps en fait. J'avais pas le temps de penser à tout ça, à qui j'étais, qui je suis, qui j'ai envie de devenir. Non, c'est tu travailles, point barre, et tu fermes ta bouche. Donc c'est plutôt en école de commerce où j'ai commencé à ressentir vraiment un décalage entre ce qui vibrait pour moi, ce qui faisait sens pour moi et ce que j'apprenais au quotidien. Pourquoi je me levais, c'était pas moi, c'était pas en accord avec mes valeurs. J'étais dans un microcosme vraiment. Pour moi, c'est ça, l'école de commerce est un vrai microcosme où on est entre soi et fils à papa et je veux faire de l'argent et on parle d'audit, on parle de finance, on parle voilà, de stratégie. Et pour moi, ça n'avait pas de sens parce que, ok, c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi au final? La stratégie, elle t'amène à faire quoi? Est-ce que tu fais les choses pour les bonnes choses ou ce qui pour moi me semble être des bonnes choses, en accord avec mes valeurs, qui font du sens pour moi ou pas? Et donc voilà, j'étais pas forcément très à l'aise dans ce milieu-là, donc j'ai commencé à ouvrir mon blog, donc qui D'accord. s'appelle toujours Pêche et Églantine. Et c'est là où tout a commencé. Donc j'ai ouvert ce blog durant mon premier stage d'école de commerce, donc en première année. Et depuis, il ne m'a pas quittée et ça a vraiment été ma soupape. Ma soupape pendant toutes ces années d'école de commerce et notamment les dernières années que j'ai fait en alternance, où là, je travaillais en fait dans l'industrie automobile et c'était une catastrophe. Enfin, pour moi, personnellement, à l'intérieur, j'étais totalement désalignée parce que j'ai plutôt des valeurs d'engagement, des valeurs d'écologie, des valeurs de respect de soi, Mmh. des autres, de la planète. Et donc, forcément, travailler dans l'industrie automobile, dans une grosse entreprise en plus qui avait des milliers et des milliers de personnes à travers le monde et où tu es juste un pion, et ben, tu vois pas à quoi tu sers, quoi. Tu vois pas de sens dans ce que tu fais. Tu te dis, bah, je suis en train de mettre en avant des voitures alors que moi-même, j'ai pas de voiture et je compte pas en avoir. Enfin, c'était totalement, il y avait pas de sens, quoi. Et donc, j'étais très malheureuse dans ce boulot-là et plus j'avançais, plus, en fait, j'ai totalement délaissé ce travail. Et alors même que j'ai continué longtemps là-dedans, j'ai travaillé plusieurs années dans cette même boîte. OK. Parce que j'arrivais pas à me détacher des cases, quoi. Donc j'étais vraiment dans un dilemme constant entre ce qui fait sens pour moi, ce que mon cœur me dit de faire, ce que mon intuition m'appelle à faire, et en même temps ce que la société me pousse encore. Mais non, c'est ça la réussite, c'est ça que tu dois faire. Le, voilà, c'est essaye de trouver ton CDI. Voilà, t'as ton CDI maintenant, donc c'est bien, t'es dans les bonnes cases, etc. Continue, continue. Mais voilà, c'était vraiment comme c'est presque schizophrénique, quoi, si tu veux. OK. Et justement, ça a été quoi le déclic qui t'a fait, basculer, on va dire, de l'autre côté, quelque chose qui soit plus aligné avec, tes valeurs? Je sais pas s'il y a eu un déclic. Pour moi, c'était vraiment juste un trop plein. Et au bout d'un moment, c'était soit j'explosais et je partais, je sais pas si ça allait être un burn-out ou une dépression ou que sais-je, mais je sentais que ça allait plus et mon blog commençait à de mieux en mieux marcher. Donc je commençais à avoir à la fin, je pense que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais en moyenne 90 000 visites par mois sur mon blog, ce qui en OK. fait, sur le coup, je m'en rendais pas compte, mais c'est énorme pour un blog. Donc voilà, mon blog commençait à bien marcher, j'étais contactée par des marques, j'avais des partenariats, donc je gagnais quelques sous par-ci par-là. Alors c'était pas un salaire, c'était pas le SMIC non plus du tout, mais c'était quelques dizaines ou centaines d'euros par mois. Et du coup, je me disais, il y a quelque chose à faire.
il y a quelque chose à faire là. Ça te porte tellement, ça te booste, ça t'anime. C'était ça qui me faisait me lever le matin. Vraiment, je me réveillais à 5 heures du matin pour pouvoir travailler sur mon blog, sur mes contenus avant d'aller au boulot. Et ensuite, la première chose que je faisais le soir quand je rentrais du boulot, c'était pareil, c'était retourner sur mon blog. J'écrivais 3 articles sur mon blog par semaine. J'étais constamment sur Instagram. Voilà, c'était vraiment toute ma vie tournée autour de ça. Et en fait, mon travail devenait une parenthèse dans laquelle c'est comme si j'arrêtais de respirer. Et mon blog et tout l'univers que je créais autour de Pêche et Églantine, c'était ça ma soupape, c'était ça mon oxygène, si tu veux. Ouais. Donc, de fil en aiguille, j'arrivais plus à respirer et je sentais que j'avais plus le choix et que je pouvais en faire quelque chose. Et j'avais assez confiance en moi et assez confiance en mes capacités et en cet élan du cœur qui me boostait pour, euh, pour me dédier vraiment à 100% à mon activité. Et du coup, je me suis lancée à la fin de mon CDD. Je me suis dit, maintenant, t'en peux plus. C'est un manque de respect envers toi-même que de continuer à vouloir entrer dans les cases de la société, à suivre cette voie qu'on a dictée pour toi, sans même te demander ce que toi, tu as envie de faire. Et donc, j'ai décidé là de me faire confiance, de faire ce qui m'animait vraiment profondément et d'avoir ce respect que je n'avais pas eu pendant toutes ces années pour moi et cet amour de moi en fait, parce que vraiment, je pense que au-delà de tout ce qui m'animait pour les autres, parce que je faisais pas ça juste pour moi, c'était vraiment, j'ai un pourquoi très très fort, c'est une Mhm. mission de vie en fait qui m'anime très forte, mais je le fais pas que pour les autres, je l'ai fait aussi pour moi parce que j'avais le droit de m'aimer, j'avais le droit d'avoir confiance en moi et je n'avais surtout plus le droit de me manquer à ce point de respect. Complètement. Et alors justement, donc tu t'es lancée, notamment grâce à ton blog. En Mhm. parallèle, tu avais commencé à développer ton Instagram Oui. et donc par exemple, comment tu as réussi à te est-ce que tu es de nature à assez facilement te mettre en avant sur Instagram ou est-ce que ça a été une étape assez importante à passer ou pas? Ouais, alors c'était effectivement très bizarre parce que je me souviens que pendant des mois et des mois, je n'ai jamais montré ma tête sur Instagram. Mmh. J'adorais ce réseau social, je publiais plein de choses, je publiais notamment au début mon blog était plus axé vraiment très très bien-être, santé, donc des recettes de cuisine, du sport, du yoga, etc. Et il est devenu développement personnel puis entrepreneuriat quelques mois, enfin ouais, une bonne année et demie plus tard. D'accord. Et au début, effectivement, c'était très bien-être. Donc, ça me permettait, en fait, de ne jamais montrer ma tête. Je montrais mes plats, je montrais un peu mes séances de sport, mon tapis de sport, les haltères, les patati patata, mes séances de yoga. Mais j'ai jamais montré ma tête parce que je me disais, je sais pas si c'était une peur qu'on me reconnaisse ou une peur de simplement montrer ma tête, un manque de confiance en moi. Je sais plus là parce que ça a tellement changé. Mmh. Aujourd'hui, Instagram, c'est vraiment devenu très naturel pour moi parce que justement, entre-temps, j'ai aussi gagné en confiance en moi et je pense que c'est vraiment ça la clé de tout euh, dans la vie d'ailleurs, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, c'est la confiance en soi parce qu'à partir du moment où tu as confiance en toi, où tu sais que tu es capable de faire les choses, que peu importe les remarques ou les jugements que les autres vont pouvoir émettre à ton égard, tu resteras la même. Tu pourras te faire confiance, tu pourras réaliser tes rêves et aller au-delà de toutes les barrières que la société aura envie de te mettre pour t'empêcher d'y arriver. C'est cette confiance en soi, c'est du coup, peu importe ce que les gens vont pouvoir penser de moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, parce que du coup, avec la confiance en soi vient aussi l'estime de soi. Ce sont deux choses différentes, mais l'estime de soi, c'est plus la valeur que l'on s'apporte. Mais du coup, l'une se développe en parallèle de l'autre souvent. Et en gagnant confiance en moi, en gagnant en estime de moi, en apprenant à m'accepter, à m'aimer tel que je suis, bah, j'ai plus peur du regard des autres. Mmh. J'ai plus peur de me montrer en stories. Et aujourd'hui, je fais mes stories, mais comme si je parlais à une amie, ou que j'avais ma mère au téléphone, quoi. Je l'ai fait limite en pyjama le dimanche matin, totalement démaquillée, et en même temps, je peux aussi les faire après un call où là, je peux être un peu plus, bon, j'allais dire maquillée, mais non, je me maquille très très rarement, très peu, mais un peu plus, on va dire, Après tout, où je prends un peu plus soin de moi, disons, mais j'ai plus de filtre. ouais. Et ça fait un bien fou. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point être authentique, être naturel,
Arrêter de se poser des questions de qu'est-ce que les autres vont peut-être penser de moi et se faire des films. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est souvent, on fait des suppositions sur ce que les autres vont peut-être penser de nous. Alors qu'en réalité, les autres sont souvent soit neutres, Mm. soit très bienveillants à notre égard. Et ça aussi, je pense que ça m'a aidé de comprendre tout ça, de comprendre que bah, les autres, ils sont juste là pour partager, en fait. Et il y a très peu de personnes vraiment malsaines, malhonnêtes, qui nous veulent du mal. Et souvent, quand elles nous veulent du mal, ou les rares, en fait, non, j'allais dire les rares critiques que j'ai eues, mais j'ai eu dans toute ma vie, là, enfin, dans tout mon parcours entrepreneurial, j'ai eu une critique. Et encore, c'était pas juste t'es moche, ou t'es conne, ou je sais pas quoi. C'était une critique constructive, on va dire. C'était quelqu'un qui avait pris le temps de développer sa pensée. Donc c'était vraiment bah, une personne qui n'était pas d'accord. Et ça, c'est génial, les personnes qui sont pas d'accord avec nous, parce que ça nous permet aussi d'évoluer, de grandir, de se remettre en question. Mm. Donc, tu vois, mais je me suis perdue dans mes mots. Je suis désolée. Mais il y a plein de notions qui me viennent et que je partage là au fur et à mesure. Euh, je disais quoi? Oui, en fait, c'est à partir du moment où tu es toi-même, en fait. À partir du moment où tu montres que tu n'as pas peur, que tu as confiance en toi, que tu t'aimes, que peu importe ce que les autres pourront dire, ça ne t'atteindra pas, bah, les autres ne te disent rien. Parce que même les personnes malhonnêtes, tu vois, dont on parlait, voilà, justement, et ben tout ce qu'ils cherchent, c'est des personnes, c'est trouver les faiblesses chez les gens pour appuyer dessus, pour se sentir puissant, pour se Mm. sentir valorisé. Sauf que quand tu leur montres qu'en fait, t'as pas ces faiblesses-là qui peuvent appuyer sur aucun point, parce que quand bien même tu sais que tu as des faiblesses, quand tu les assumes, parce que on a tous des faiblesses, on a tous des points douloureux chez nous, mais quand tu en parles, quand tu les assumes, quand tu es authentique et vulnérable, eh ben ils peuvent pas appuyer dessus parce que même s'ils essayaient d'appuyer, toi ça te ferait pas de mal parce que tu sais que tu les assumes. Enfin voilà. Donc plus tu es authentique, plus tu es vulnérable et moins tu auras de remarques négatives, tu auras de critiques et tu n'auras à subir les jugements des autres. Parce que d'une part, tu auras confiance en toi et d'autre part, les gens vont même pas venir essayer de te chercher là à appuyer sur les points qui font mal parce qu'ils savent que ça va pas te faire mal. Donc voilà. Ok, super. Tu parles beaucoup d'authenticité. Mhm. C'est le cas aussi dans ton podcast. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ce podcast, nous expliquer en quoi il consiste, ce genre de choses? Mmh. Alors c'est un podcast qui est tout à fait en lien avec mon activité de coach parce qu'effectivement, j'ai même pas cité le mot, mais je suis coach pour entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Et du coup, l'idée, c'est bah, c'est d'accompagner les personnes à soit avec des conseils. En fait, j'ai deux types d'épisodes sur mon podcast. Soit j'ai des épisodes solo où là, je partage des réflexions et des conseils liés à l'entrepreneuriat et au développement personnel. Donc là, c'est vraiment des, des épisodes thématiques avec des conseils concrets, actionnables pour passer à l'action. Parce que vraiment, moi, mon but, c'est d'arrêter d'être dans les idées, d'arrêter d'être juste dans les pensées, de rêver, mais vraiment de faire de ces rêves une réalité. Donc, d'aider les gens à passer à l'action en étant motivés, en ayant confiance en eux, etc. Donc, on travaille encore une fois sur mes deux domaines, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Et à chaque Mmh. fois, j'essaye de mixer les deux pour aider les gens à être motivés, à avoir un petit coup de boost dans leur journée et avoir des conseils concrets pour passer à l'action, que ce soit des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà lancés. Souvent, c'est des entrepreneurs qui assez jeunes dans leur entrepreneuriat, qui sont lancés depuis quelques mois, un an grand maximum. Donc voilà, moi j'accompagne les débutants en entrepreneuriat, si tu veux. Et les autres types d'épisodes que j'ai, ce sont des interviews en fait, où j'interviewe des femmes inspirantes, des femmes authentiques, des entrepreneurs qui se sont lancés souvent de pas grand-chose et qui aujourd'hui ont construit une activité qui moi m'inspire et qui du coup j'espère pourra inspirer d'autres à croire en elles et à se lancer à leur tour dans l'entrepreneuriat. Donc ça va être, c'est pas des grosses businesswomen qui sont reconnues et surconnues. C'est vraiment des personnes qui petit à petit ont réussi à se faire une place dans leur milieu. Donc ça va être des naturopathes, des coachs, des professeurs de yoga, des graphistes, voilà, plein d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont réussi à développer leur activité et qui du coup font. Le but en fait avec ce podcast, c'est faire prendre conscience qu'on est toutes et tous capables
de se réaliser et de réaliser notre rêve, de réaliser notre projet, d'avoir un impact positif sur les autres et sur le monde et d'être en accord avec nos valeurs. Et donc l'idée, c'est de prendre des personnes, somme toute lambda, et de montrer qu'elles ont réussi en restant alignées avec qui elles sont, en développant une activité épanouissante et pour elles, et en même temps qui a un impact, comme dit, positif sur les autres et sur le monde. Donc c'est à la fois se sentir utile et se sentir épanoui, et montrer que c'est possible, sans être avide d'argent, et en même temps en pouvant gagner sa vie décemment. Et comment tu as eu l'idée justement de te tourner vers ce canal, de créer en fait ces discussions autour du podcast? Ces discussions en interview, tu veux dire pourquoi j'ai lancé les interviews? Ouais, pourquoi tu as lancé ton podcast et pourquoi ce support? Ok. Alors le podcast, en fait, ça fait des années et des années que je pense que j'ai commencé à en écouter en école de commerce, quand c'était encore très très peu connu. Donc c'est, je pense, en 2016, 2015-2016, j'ai commencé à écouter des podcasts. Donc là, vraiment, il y avait très très peu de podcasts francophones. J'ai commencé avec les petits premiers. En fait, c'était Vlan, c'était La Poudre, c'était Génération XX, c'était, enfin voilà, il y avait très très peu de podcasts vraiment. Et j'ai toujours rêvé d'en faire un. Mmh. Et en fait, pour être honnête avec toi, c'est quelque chose que j'ai très peu partagé d'ailleurs, donc petit exclu pour toi. J'avais lancé un podcast durant ces années-là en école de commerce, donc je pense en 2016 ou 2017. Je sais même plus son nom, c'était un truc avec bonheur et en D'accord. lien avec le blog justement et en fait, je m'étais mis des barrières complètement débiles. Je m'étais mis des fausses croyances dans la tête de j'avais pas le bon matériel, j'avais pas les bonnes infos, je savais pas comment faire, patati patata. Donc vraiment des excuses pourries et j'ai longtemps regretté en fait. Et depuis, j'y pensais. Et il n'y avait pas une semaine où je me disais ah tiens, ce serait cool de faire un podcast. Et tu sais, c'est le genre de truc, ça t'anime, ça te donne envie. Et en même temps, tu as tous ces blocages là, ces croyances limitantes de bip qui t'empêchent de passer à l'action. Et puis un jour, je me suis dit, mais non, t'as pas le droit. Ça t'anime tellement depuis tellement d'années que vas-y, maintenant, tu te lances, tu vois ce que ça donne, tu commences avec ton téléphone, tu commences avec le truc le gratuit, quoi. Et aujourd'hui, enfin voilà, il y a plein de choses, plein de ressources aujourd'hui en plus pour lancer son podcast. Mmh. C'est vrai que peut-être la première fois où j'ai eu l'idée, c'était plus complexe, c'était tout nouveau les podcasts, tu galérais à savoir comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, tu as toutes les ressources de la Terre, il y a plein de formations qui existent. Je me suis du coup formée au podcast. J'ai des amis qui ont lancé une formation. Enfin, j'ai une amie, Safia, du blog My Trendy Lifestyle, qui a lancé une super formation, euh, voilà, qui m'a beaucoup aidée et qui aide plein de personnes que j'accompagne. Donc voilà, aujourd'hui, il y a toutes les ressources du monde pour se former, pour lancer son podcast. Et ça m'a tellement apporté que voilà, je suis heureuse d'avoir finalement passé le cap parce que c'est juste merveilleux et c'est un des médias, un des contenus que je propose qui m'éclate le plus. OK, super. Tu as créé aussi un programme, de reconnexion Oui. qui allie le yoga et le développement personnel. Je voulais que tu nous expliques un peu en quoi ça consistait. Ouais. Alors effectivement, c'est un programme que j'ai co-créé avec une amie qui est professeure de yoga, qui s'appelle D'accord. Isabelle, qu'on peut retrouver sur Instagram notamment sous le pseudo de Yogisa Life, et qui est une amie qui me tenait, enfin voilà, que j'ai vraiment en moi, enfin que j'aime énormément. Et on s'est découvert d'ailleurs grâce à Instagram, et au fur et à mesure de nos discussions, on s'est rencontrés dans la vraie vie, etc. Et effectivement, on a lancé ce programme de yoga en septembre 2019. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai créée par moi-même et qui m'a rapporté de l'argent dans mon entreprise. Donc c'est vraiment, c'est symbolique vraiment pour moi ce programme. Et du coup, c'est un programme qui allie le yoga, donc des vidéos de yoga en temps réel que les personnes peuvent faire au fur et à mesure et à leur rythme, des méditations guidées. Donc il y en a pareil, il y en a pas mal dans tout le programme pour vraiment se reconnecter à soi et tout un guide holistique autour du développement personnel pour gagner confiance en soi. Donc l'idée du programme, c'est vraiment de se reconnecter à soi et de voir tout ce que l'on a en soi pour justement au final gagner confiance en soi, dépasser ses peurs et oser être soi-même. Et donc l'idée, c'est durant 6 semaines ou plus, parce que vraiment les personnes peuvent le faire à leur rythme, Mmh. c'est allier les vidéos de yoga, les méditations
et les exercices et les réflexions qu'il y a dans ce guide holistique qui allie du coup la philosophie du yoga, les postures de yoga et énormément de réflexions, d'exercices, de choses comme ça autour du développement personnel pour petit à petit cheminer vers le fait de s'assumer, de s'aimer pleinement et d'être bien dans sa tête et dans ses baskets, quoi, comme on dit. Donc voilà, donc c'est vraiment un accompagnement sur 6 semaines ou plus qui allie yoga et développement personnel. OK. Et au niveau justement de la création de ce programme, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Comment vous avez, allié toutes les 2 vos compétences? Combien de temps ça vous a pris? Ce genre de choses. Ouais. Alors honnêtement, je pense qu'aucune de nous deux ne s'attendait à la masse de travail que ça a été. Vraiment, c'était au début on était toutes pimpantes, voilà, super énergiques. Et honnêtement, à la fin, je pense que toutes les deux, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Tout ce qu'on voulait, c'était le lancer. Et en même temps, on est très perfectionnistes toutes les deux, donc on ne pouvait pas laisser les petits détails. On voulait que ce soit le plus parfait possible. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est toutes les deux très très fiers de ce qu'on a créé, mais c'était effectivement un sacré labeur. Et en fait, on s'est réparti le travail selon nos zones de compétences. Mmh. Elle a fait toute la partie yoga et méditation. Donc en fait, on s'était retrouvés autour du lac de Thonon-les-Bains où elle habitait à l'époque pour tourner les vidéos de yoga ensemble. Donc elle, au préalable, elle avait réfléchi à toutes les séances parce qu'il y a une vraie logique dans les séances de yoga. C'est des séances pour débutants, enfin pour tous les niveaux, donc notamment pour les débutants. Donc il fallait vraiment que ce soit crescendo, quoi, que les premières séances soient on découvre le yoga, on y va petit à petit, et en même temps, on découvre à la fin des nouvelles postures, etc. Donc, il y a un vrai cheminement à travers ces séances-là. Elles ont chacune aussi des thématiques. Donc, il y a les thématiques de la peur, il y a les thématiques de la confiance en soi, il y a les thématiques de la force, de la puissance. Enfin, voilà. Donc, chaque séance a une thématique différente. Donc, ça a été un vrai travail en amont de sa part pour créer les séances de yoga. Mmh. Ensuite, on les a filmés du coup ensemble devant le lac de Thonon-les-Bains qui était un cadre magnifique. Du coup, les vidéos sont absolument splendides, vraiment. Et j'ai souvent les remarques d'ailleurs des personnes qui suivent les vidéos, c'est qu'elles me disent ça me fait un bien fou à la fois le yoga, de pratiquer le yoga et en même temps de le faire devant cette immensité, ce lac. Du coup, c'était en été, il y a un soleil magnifique, il y a les oiseaux qui passent parfois. Enfin bref, c'est paradisiaque le cadre qu'on a réussi à créer autour de ça. Donc voilà, on a filmé du coup les vidéos yoga sur toute une semaine. OK. Ensuite, du coup, il y a eu la partie création vraiment du guide, où là, c'est plus moi qui ai travaillé. Isabelle m'envoyait en fait tous les textes sur notamment la philosophie du yoga. Et moi, j'étais en charge d'écrire tout le contenu autour du développement personnel avec les questions, les exercices, les réflexions, les concepts de développement personnel pour que là aussi, ce soit cohérent, ce soit en accord avec les vidéos de yoga. Donc, qu'il y ait aussi ce cheminement étape par étape, semaine par semaine, pour qu'il y ait vraiment un accompagnement sur toutes ces semaines-là. Mmh. Et puis, j'étais aussi en charge de la mise en page de ce guide. Donc voilà, et puis ensuite, j'étais en charge aussi de toute la partie marketing, communication. Donc, trouver la plateforme d'hébergement, mettre en place les vidéos sur la plateforme, que ce soit accessible, déterminer les prix de vente, mettre en place aussi la communication sur les réseaux sociaux, comment on va en parler, est-ce qu'on fait de l'affiliation ou pas. Enfin voilà, toute la partie vraiment marketing qui est, moi, mon cœur de métier aussi, c'était à ma charge. Et pareil, encore aujourd'hui, c'est moi qui suis en charge de la communication. OK. Donc voilà, c'est vraiment, ça s'est fait petit à petit et chacune dans nos compétences. Super. Cette première partie de discussion avec Pêche est maintenant terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à partager cet épisode à votre réseau. On se retrouve dès la semaine prochaine.